La sonnerie des cloches a été un enjeu lors de la Révolution et n'a cessé de l'être au long du XIXe siècle. Si la Révolution a essayé de faire taire les cloches, et y a presque réussi, avec la Restauration et les régimes politiques suivants, l'enjeu du pouvoir, que constitue le pouvoir de sonner les cloches, a continué à diviser les communautés d'habitants. Et ce notamment durant les périodes de fortes tensions politiques comme en 1830, 1848 ou 1870, pour ne citer que les dates principales, c'est-à-dire les trois révolutions du XIXe siècle. Au curé qui est chargé d'appliquer les règlements issus des négociations entre le préfet et l'évêque, et qui parfois va au-delà, s'oppose souvent le maire qui dispose de son propre registre de sonnerie pour diffuser des messages à la population. Car c'est un fait, au XIXe siècle, et c'est la source de tous les conflits campanaires, le curé n'a plus le monopole de la sonnerie des cloches, et il est soumis à une réglementation centralisée qui ne tient pas compte des usages locaux, si nombreux. Au village, sonner les cloches, c'est parler à tous. C'est ordonner la vie de la communauté. Et c'est autour de ce pouvoir conséquent que vont s'affronter un peu partout maires et curés. Si le curé veut continuer à sonner, comme jadis, l'époque a changé. Et désormais, il est question de remettre le français au travail. Vieille rengaine, me direz-vous. Pour y parvenir, de nombreuses fêtes qui se concrétisaient par des jours chômés dans la semaine sont déplacées le dimanche, concentrées, le jour du Seigneur, devrais-je dire, afin de faire de la semaine une période entièrement dédiée au travail. Les tours de l'horloge qui se multiplient dans les villages dans la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe symbolisent ce nouvel ordonnancement temporel, la semaine de travail et le dimanche religieux. Elles viennent concurrencer le clocher de l'église que la réglementation nationale et départementale muselle de plus en plus. Cette histoire des cloches de la terre est brillamment racontée par Alain Corbin dans son maître-livre « Les cloches de la terre ». Il est des villages où cette lutte est inscrite pour longtemps dans le paysage villageois. Regardez ici, à Vers-Pont-du-Gard, la tour de l'horloge, battue en lieu et place de l'ancien corps de garde du fort du XIVe siècle, tutoie le clocher. Quelle concurrence! Elle lui fait la nique même, et mieux encore. Les républicains n'ont rien trouvé de mieux que de construire la mairie face à l'église, en lui tournant le dos, en lui faisant de l'ombre, ne lui laissant pour parvis qu'une ruelle crottée, sombre et humide.